parle de ces femmes des Antilles, de Gisèle Pineau et Marie Abraham. Gisèle Pineau et Marie Abraham, 150 ans après l'abolition de l'esclavage. Gisèle Pineau est guadeloupéenne, elle a publié 3 romans, a eu des prix différents. Marie Abraham n'est pas guadeloupéenne, mais elle vit à la Guadeloupe. Elle fait des reportages, des articles, et s'occupe de la culture des Antilles. Et 150 ans après l'année 1848 qui a marqué l'abolition de l'esclavage, Gisèle Pineau et Marie Abraham ont recherché des traces, d'ailleurs ça s'appelle Traces et voix, des traces de cette période de fouet, de carcan, de viol autorisé, de jarrets tranchés, de nouveau-nés étouffés ou noyés. Elles ont fait parler les arrière-petites-filles de ces femmes esclaves qui, de génération en génération, ont raconté paroles de femmes murmurées à d'autres femmes pour dire des vérités sorties de la vérité, loin des hommes, parce que des femmes ont souffert 2 fois, pour elles et pour les hommes qu'on appelait les meubles. Parce que dans le code noir, les hommes, c'était les meubles. Ils étaient considérés comme des meubles parce que, étant donné que l'Église n'a pas bougé le petit doigt pour s'élever contre ça, si on avait dit qu'ils étaient des êtres humains et qu'ils avaient une âme, elle aurait été obligée de faire quelque chose, l'Église. Comme ça, c'était très arrangeant. Alors on a dit que c'était des meubles. Comme c'était des meubles, on pouvait en faire ce qu'on voulait. C'était pas des humains, ils n'avaient pas d'âme. On pouvait les déplacer. On pouvait les déplacer, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et c'est quelque chose de terrible parce que 150 ans après, je veux dire, c'est pas très très vieux. Et on se demande comment des êtres humains ont pu être aussi cruels avec d'autres êtres humains. Moi, j'ai fait une similitude avec la Shoah, parce que ça rejoint un peu. Et le voyage, parce que ces femmes qui voyageaient sur les bateaux, dans les cales, c'était affreux. Le voyage de ceux qui travaillaient de ceux qui voyageaient dans les trains, c'était affreux aussi. Dans les camps, c'était horrible aussi. Et puis, ces femmes qui, quand elles avaient un enfant, elles accouchaient dans les champs et elles tuaient le bébé pour pas qu'il soit esclave. Et quand moi j'ai lu le livre d'André Schwarzbard qui s'appelle Le Dernier des Justes, où les femmes qui allaient à la chambre à gaz avec les petits, comme les gaz montent, elles disaient à l'enfant respire bien, respire fort, parce qu'elles voulaient qu'il soit mort avant elle, qu'elle soit sûre de les voir mourir. Et je veux dire, il y a une similitude entre ces souffrances-là. Et tout ça, c'était... Jean-Louis veut intervenir. Oui, dans le tableau des horreurs, je voudrais simplement mentionner, comme il a existé aussi en Amérique du Sud, l'esclavage des Indiens, ouais. qui était un modèle de management, puisqu'ils étaient arrivés à avoir un travail qui ne coûtait absolument rien. Et pour arriver à cette prouesse, ils nourrissaient les esclaves avec des esclaves. Alors l'esclavage fut avant tout un système économique